Oh bonjour à tout le monde. Il y avait une coupure internet. C'est un petit peu ma bête noire. Ces derniers temps, j'ai une très très mauvaise connexion. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon ou pas? Euh, voilà. Bonsoir Sandrine, bienvenue. Bonsoir tout le monde, bonsoir Daniel. Est-ce que le son est bon parce qu'on vient juste de subir une coupure internet? Bonsoir Béatrice, oui, le son 5 sur 5. Voilà, voilà. Coucou Daniel, bravo, merci. Oui, oui, ok, on reprend à zéro pour celui qui n'était pas là. Euh, En fait, ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est, je vais partager avec vous comment surmonter trois obstacles qui, à mon avis, c'est toujours la raison numéro un pour que les gens ils ne réussissent pas, pour que les gens n'arrivent pas au bout de leur rêve, ils n'arrivent pas à réussir soit à leur vie. Bonsoir Fabienne, bonsoir tout le monde, bonsoir Faisal, merci pour ces cours. Bon, voilà, voilà. Euh, Ce qu'on va voir ensemble, c'est trois obstacles qui empêchent la majorité. Soit on regarde ça partout en fait. Tout ce qui est traité par des spécialistes, tout ce que je rencontre, même moi souvent dans mon travail. Trois obstacles qui nous empêchent de réussir, c'est quoi en fait? Le premier obstacle, c'est la clarté. Les gens ne réussissent pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent et ils ne sont pas clairs dans leur objectif. Ils ont un objectif mal défini. Ce qui nous ramène vers la deuxième source, le deuxième obstacle, c'est eh bien le doute. Parce que lorsqu'on n'est pas clair, lorsqu'on n'a pas un objectif clair et bien défini, on n'arrive pas, on commence à tourner dans le vide, qui mène à son tour le doute. On va douter, est-ce que ce qu'on fait c'est bon? Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on est bon à là-bas? On commence par poser des questions de cette manière et après on commence par dire est-ce que je me suis fait, est-ce que je suis fait pour cela ou pas? Est-ce que je mérite ou pas? Ce qui nous mène vers le troisième obstacle, la baisse d'énergie en fait. Lorsqu'à un moment donné, lorsqu'on a le doute il s'installe, on se sent tout de suite avec une baisse d'énergie profonde, trop grande, et c'est quelque chose qui gâche malheureusement le parcours de la majorité, qui casse complètement le chemin ou le pont entre la personne et son rêve, parce que souvent on commence avec un petit rêve, on commence avec des choses qui ne sont pas bien définies et vers la fin on n'arrive jamais. Et aujourd'hui je vais partager avec vous comment on met de la clarté dans la vie, comment on peut dissiper nos doutes et comment on remonte l'énergie, comment on trouve l'énergie pour réaliser un projet, pour réaliser tout ce qu'on veut en fait. Quand je parle de la réussite c'est la vôtre, à chacun sa réussite. Je ne sais pas quelle est la définition de la réussite pour vous, mais pour moi la réussite c'est un tout complet. La réussite c'est vivre sa vie selon ses propres termes. Pour moi c'est ça. Réussir, c'est vivre sa vie selon ses propres termes, selon vraiment votre définition du succès, selon votre définition à toi du succès. Et pour parler d'une vie réussie ou d'un projet réussi pour moi, c'est juste une combine. En fait, quelqu'un réussir une vie, c'est comme un chef d'orchestre qui va réussir une symphonie en fait. Le chef d'orchestre en général, il fait une coordination entre une équipe. Et pareil, nous, on est presque comme ce chef d'équipe, ce chef d'orchestre, qu'il y a beaucoup de choses, qu'on a beaucoup d'événements, beaucoup de relations, beaucoup de choses qui viennent dans nos vies, et on doit
coordonnées entre tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on veut donner et tout ce qu'on cherche, etc. Et on fait et on arrive à la réussite. On arrive à réussir ce qu'on veut en fait. Réussir, vous savez, c'est avoir cet équilibre entre la sphère privée, avoir un peu de temps pour vous, pour toi, pour moi, avoir ce temps pour moi, faire ce que je veux, avoir un peu de liberté, je ne me sens pas écrasé, ni par ma vie professionnelle, ni par exemple, ma vie relationnelle, ni par ma vie familiale, etc. Avoir une harmonie, un équilibre entre ces différentes sphères de vie, avoir une bonne santé mentale, une bonne santé émotionnelle, une bonne santé physique, une bonne santé relationnelle, une bonne santé financière. Et pour moi, c'est ça la réussite. Et ce qui nous empêche en fait de réussir, c'est comme j'ai dit, l'obstacle numéro 1, c'est la clarté. On va à l'école, on ne sait pas pourquoi, parce que le papa ou la maman, elle nous a mis à l'école pour apprendre, pourquoi après pour aller travailler. Travailler, je ne sais pas quoi. Ils ont dit un bac S c'est bien, ils ont dit une grande école c'est bien. On fait un bac, on fait une grande école et après on découvre, une fois qu'on arrive ici, que c'est pas ce qu'on veut en fait. Donc, dès le début, on n'est pas clair dans nos besoins, on n'est pas clair dans ce qu'on fait, on n'est pas clair ou le manque de clarté dans notre parcours, il termine toujours par des accidents. Il termine toujours par des accidents. Avec moi-même, je ne sais pas quelle est la relation, je suis pas clair qu'est-ce que je veux. Avec les autres, je ne sais pas. Avec mon travail, je ne sais pas. Avec mon argent, je ne sais pas. Avec la société dans laquelle je vais, ou le pays, la région, je ne sais pas. L'humanité, si vous avez une vision plus grande qu'une région, qu'un pays, etc., il devient toujours ces problèmes. Déjà, commencez par clarifier, mais mettez de la clarté dans ce que vous voulez. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Prenez une feuille, écrivez qu'est-ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Il y a des gens qui me disent, oui, je veux l'argent. En fait, oui, pourquoi tu veux de l'argent? Pour avoir de la liberté, pour avoir un pouvoir d'achat, voilà, donc ce que vous cherchez, ce n'est pas de l'argent, vous cherchez en fait un pouvoir d'achat, vous cherchez de la liberté. Je veux me mettre en couple, pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches derrière un couple? Ah oui, un couple, on partage les tâches. Tu partages quoi? Ça, tu vas chercher un colocataire, tu n'as pas besoin de vivre dans le couple si tu cherches pour partager les tâches, pour partager le loyer, etc. Les gens ils ne savent pas à la base pourquoi ils se mettent en couple. Posez les bonnes questions, le pourquoi de derrière. Après, quelles sont vos valeurs? Est-ce que par exemple la personne ou le travail que tu vas faire, etc., est-ce que ça va vraiment avec tes valeurs? Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites faire? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu es aligné avec ce que tu veux? On prend à titre exemple le travail. Pareil, les gens me disent oui, je fais un travail que j'aime pas. Mais pourquoi tu fais le travail que tu n'aimes pas? Parce que je n'ai rien trouvé d'autre. Et ça, vous voyez, je n'ai pas trouvé de travail, je prends le travail que je trouve. Non, il y a du travail. Tu prends quelque chose de temporaire, je comprends. Mais allez chercher ce que vous voulez et pourquoi, qu'est-ce que vous cherchez derrière votre travail? Est-ce que vous cherchez un métier pour se réaliser derrière? Est-ce que ce métier, est-ce qu'il vous passionne ou pas? Posez les bonnes questions, mettez de la clarté dans ce que vous voulez et fixez un objectif clair, bien défini. Quand on dit à une personne, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux exactement, et si vous ne savez pas ce que vous voulez, en fait, c'est très difficile. C'est comme quelqu'un qui a une cible, en fait. C'est comme quelqu'un qui a une cible qui n'est pas définie, on lui demande de tirer. Paf, paf, paf. Il passe sa journée à s'entraîner, il n'atteint jamais sa cible parce qu'elle n'est pas définie clairement. Lorsqu'on a une cible, même elle est petite, dans un petit truc comme ça, un petit point, c'est difficile à atteindre, mais les gens ils passent des journées dans des champs de tir et ils terminent par atteindre la cible tout simplement parce que la cible elle est bien définie. Lorsque l'objectif il n'est pas clair, lorsque
Bonsoir Véronique, bienvenue, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas qui sont là, je vois celui qui a écrit, d'autres, non. Bienvenue, merci. Respect aussi de ma part. Donc c'est ça ce qu'il faut. Mettez de la clarté, parce que le manque de clarté, c'est comme je dis juste avant, qu'il nous mène tout de suite vers le doute. Parce qu'on n'est pas clair, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas pourquoi on fait notre travail, parce qu'on n'a rien trouvé, on ne sait pas pourquoi on se met en couple, parce que peut-être, on ne sait pas pourquoi, pour partager les loyers, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas nos valeurs de couple, on ne sait pas nos valeurs de travail, on ne sait pas nos valeurs santé, on ne sait pas ce qu'on mange, on ne sait pas... Et tout cela, le manque tout ce manque, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que ce qu'on fait, ça ne marche pas, on ne réussit pas. Si on a un business, le business, il ne tourne pas. Si on a un travail, le travail, il ne tourne pas parce que si tu ne sais pas pourquoi tu fais le travail, si tu ne sais pas si le travail ne te convient pas, il n'est pas en adéquation avec ce que tu veux, si tu vis dans une relation de couple avec une personne que vous n'avez pas les mêmes valeurs, un patron que vous n'avez pas les mêmes valeurs, une femme que vous n'avez pas les mêmes valeurs, un monsieur que vous n'avez pas les mêmes valeurs, donc ça termine toujours par se casser la relation ou le travail ou tout ce qu'on fait, il termine par échouer. Et lorsqu'on échoue plusieurs fois et à répétition, et donc les différentes sphères de vie sur notre santé après émotionnelle, elle ne sera pas au top, notre santé physique pareil, notre santé financière ça va suivre avec, parce qu'après même les gens qui gagnent bien leur vie par exemple, lorsqu'ils ont des problèmes dans un domaine de vie, ils cherchent à couvrir le reste avec l'argent, etc. Bonsoir Valérie, merci, bienvenue. Donc c'est souvent de cette manière que ça se passe. On a un manque de clarté qui crie souvent, ce manque de clarté qui nous voile toujours notre objectif. Et lorsque l'objectif il est mal défini, on fait tout et n'importe quoi. Lorsqu'on fait tout et n'importe quoi, on va subir des échecs. Des échecs continus. L'échec, il devient un échec lorsqu'il devient répétitif. L'échec à la base, c'est pas un échec, c'est juste, l'échec, c'est on fait une erreur une fois et on la surmonte. C'est pas un échec, c'est une leçon. Mais ça devient l'échec lorsque ça se répète. Et quand ça se répète dans toutes les sphères, santé physique, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, santé avec psychologique avec nous-mêmes, etc. Qu'est-ce qui se passe après? Le doute s'installe. Le doute, il prend sa place. Et lorsque le doute, il prend sa place, on commence à dire, oui, ça, ce n'est pas pour moi. C'est pas, je ne peux pas faire ça, je ne mérite pas ça, etc. Et tout ce qui se passe après, qu'on commence à se dévaloriser. Et lorsqu'on commence à se dévaloriser, qu'est-ce qui se passe? Ça nous mène vers le troisième obstacle, c'est la baisse d'énergie. Le manque d'énergie, on ne se sent pas vraiment dans une énergie qui nous donne la force et qui nous donne l'envie d'aller vers quelque chose parce qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas, on a échoué plusieurs fois, on a raté ce qu'on veut plusieurs fois, et on vit dans un déséquilibre total et du coup, l'énergie, elle baisse. Il n'y a personne qui se réveille motivé pour aller faire un travail, pour aller travailler lorsqu'il sait que ce qu'il fait, ça ne lui convient pas, lorsqu'il sait que son travail il est pesant. Il n'y a personne qui est prêt à faire des efforts pour corriger une relation de couple ou une relation avec les enfants. Etc. S'il sait d'avance que ça mène nulle part, etc. Et vous voyez, lorsqu'on atteint cette baisse d'énergie maximale, en fait, on arrive à une baisse maximale, c'est-à-dire le minimum d'énergie qu'on peut avoir pour réussir quoi que ce soit. Là, paf, là, qu'est-ce qui se passe? On mange, on dort, on s'enferme. Et ça devient l'effet boule de neige des mauvaises choses. Les gens commencent à boire n'importe quoi, à s'isoler, à manger n'importe quoi, à rester à la maison,
à perdre confiance à eux-mêmes, en premier dans la société, dans leur conjoint, leur conjointe. On commence à trouver les défauts, les excuses. Après, ça mène vers le manque de responsabilité. On ne veut pas prendre de responsabilité et on va jeter toute la responsabilité sur l'autre. L'autre, ça commence par la maison, le voisinage, l'entourage, la région, le pays, l'humanité entière. Et on tombe dans ces choses-là qui nous empêchent toujours d'atteindre nos objectifs. Moi, ce qui m'aide, c'est toujours j'ai un objectif clair. J'ai ce que je veux clair. Et chaque fois que j'ai mon objectif clair et bien défini, je l'atteins facilement, parce qu'il est bien défini. Et à chaque fois que je n'ai pas un objectif très clair et bien défini, je me trouve dans cette situation. Après, l'objectif il n'est pas là, on se lève le matin, on ne sait pas quoi faire. Et quand tu ne sais pas quoi faire, tu vas faire n'importe quoi. Laisse après, fais ça, fais ceci, cela, et le soir, tu termines, tu as l'impression que tu n'as rien fait. Et lorsque tu as l'impression que tu n'as rien fait, tu commences quoi? À douter. Et quand tu doutes, tu ne vas pas dire que je vais refaire la même chose, je ne vais pas faire. Et quand tu ne fais pas, tu as une baisse d'énergie. Et quand tu as cette baisse d'énergie, tu ne vas pas ni faire ton sport, ni faire ta tournée, ni parler, ni rien du tout. Et c'est quelque chose qui est un cercle vicieux dans lequel je ne vous conseille pas de tomber dans cette chose-là. Pour clarifier les choses, pose la question, qu'est-ce qui t'anime s'il ne te manque rien dans toute ta vie, si tu as tout ce que tu veux, s'il te reste quelques jours à vivre, quelles sont les choses qui sont pour toi importantes que tu dois faire? C'est vraiment la seule chose. Imagine que tu as tout réalisé. Tu as tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Quelle est la chose que tu es prêt à payer même d'autrui pour la faire? Tiens, je te fais ça et je te rajoute l'argent. J'ai l'argent, laisse-moi, je te fais ça et je te rajoute de l'argent. Quelle est cette chose-là? Si tu n'as pas motivé par ça, imagine qu'il te reste 2 mois à vivre, 3 mois, 4 mois. Qu'est-ce que tu as à faire? Quelles sont les choses prioritaires dans ces 3 mois? Est-ce que tu vas faire un tour du monde? Est-ce que tu vas passer plus de temps avec vos enfants, avec votre conjoint, votre conjointe, avec votre famille? Est-ce que tu vas voir des amis? Est-ce que tu vas écrire un livre, etc. Et c'est ça qui va vous pousser à clarifier ce que vous voulez. C'est ça qui va vous pousser à dire, tiens, l'important pour moi, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je reste, quelles sont les choses à faire. Ça, c'est la vision vraiment où je veux y aller, qu'est-ce qu'il est, etc. Le doute, en fait, il y a lorsque les objectifs sont clairs, là on met l'attention, ça prend de l'expansion et de l'extension. Lorsqu'on commence par exemple à regarder, si on veut faire de la nage, apprendre à nager, on commence à voir des gens qui font ça. On commence à remarquer les livres qui parlent de ça, les écoles, les personnes, etc. On commence à s'intéresser à ça. Lorsqu'on a une vision et des choses claires, là, ça prend de l'extension. On va rencontrer d'autres personnes, on va voir comment ils font, on va copier, ils vont nous enseigner, etc. Et les choses, ça devient vraiment très clair. Après, lorsqu'on a de la clarté, le doute, il diminue. Le doute, il baisse parce que je vous invite, le doute pour vraiment, vous n'avez pas le droit de douter sauf au doute. Et c'est très bien. Moi, quand j'ai des doutes, je dis est-ce qu'il est justifié, etc. Et la première des choses qui m'aide à surmonter le doute, que je doute à mon doute à nouveau, c'est-à-dire je dis tiens, c'est un doute, je doute, c'est ce doute est fondé là. J'ai des doutes, comme tout le monde. Je suis un humain comme vous. Mais la technique qui m'aide, c'est de douter dans le doute. Ça m'arrive des fois, ou une baisse d'énergie, ça m'arrive des fois, et c'est normal, c'est humain, ça m'arrive des fois d'avoir des doutes, est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas, est-ce que je donne quelque chose ou pas. Et là, je te dis, respire-toi, prends le temps.
reviens ici, concentre sur ce doute, est-ce que réel ou pas? Et des fois, je trouve qu'il est irréel, et ça, ce n'est pas vrai. J'ai déjà surmonté mieux que ça, j'ai déjà surmonté pire que ça. C'est la première des choses. Je vais chercher dans mon registre quoi? Qu'est-ce que j'ai connais comme difficulté? Est-ce que j'ai réussi à le surmonter? Elle est derrière moi. Ok, tiens, bien, concentre-toi. Et là, je dirige tout le doute, tout mon doute sur mon doute. Je commence à douter sur ce doute que j'ai. Et là, je dis, il n'est pas justifié. Parce que lorsqu'on doute du doute, le doute, il se dissipe tout de suite. Et c'est un exercice qui est vraiment, vraiment super. Je vous invite à faire, etc. Rationalisez vos doutes, rationalisez vos peurs et avoir vraiment et de douter à ces peurs, de douter à ces doutes. Et vous allez voir que vous allez acquérir cette confiance qui va te donner en même temps de l'énergie, parce que lorsqu'on n'a pas de doute, on sera motivé. On a la clarté, on a cette certitude qu'on va arriver, etc. C'est important. Après aussi, pour le doute, détachez-vous du résultat. Parce que l'important, c'est souvent le chemin. L'important, c'est le chemin que tu vas faire. Parce que sur le chemin, un chemin qui est vraiment souvent plein de doutes, sommet de doutes, sommet de peur et des fois le manque de la clarté, c'est souvent le manque de la clarté, parce que si on a une route très claire, une autoroute, et tu roules très bien, tu vas waouh, tu vas donner. Et lorsque la route, elle commence à avoir, comment dirais-je, une route chade cassée et des virages, etc., qu'est-ce qui se fait? On baisse l'énergie, on baisse la vitesse. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours, c'est de cette manière. Quand l'énergie, elle baisse, pareil, clarifiez les choses, mettez les choses en avant et doutez dans votre doute et allez vraiment, vraiment au-delà de ce que vous faites. Et là, vous trouvez de l'énergie. Trouvez de l'énergie. Lorsque vous trouvez de l'énergie, vous trouvez la motivation, parce que la motivation, c'est la source de l'énergie. Lorsque vous avez des choses avec lesquelles tu es aligné, tu fais un travail qui revient de bénéfices sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton entourage, sur tes collègues, tu trouves beaucoup de gens qui vont te soutenir et ça te donne de l'envie. Pourquoi? Parce que ça ne te prend pas beaucoup de temps, parce que ça n'épuise pas ta santé, parce que ça te donne plus de temps pour ta famille, plus de moyens d'achat pour ta famille, plus de temps pour toi-même, pour aller lire un bouquin, pour aller nager, pour aller, je ne sais pas, faire une promenade dans la forêt ou dans un parc pour celui qui est en ville, au bord d'un fleuve, je ne sais pas, faire du vélo, faire du sport. Et toujours ces choses-là, c'est ça qui donne en fait, qui donne beaucoup plus d'énergie, qui donne beaucoup, parce qu'après il y aura des retombées, vous êtes en adéquation. Fixez une seule chose, bonsoir Guylaine, bienvenue mon ami, fixez une seule chose, ou trois. Quelles sont trois choses qui te poussent à faire ton travail? Quelles sont trois choses qui te poussent, trois raisons simples qui te poussent à garder ta relation, à améliorer ta relation? Quelles sont trois choses qui te poussent vraiment, qui te motivent pour garder une mine? Ne mangez pas n'importe quoi. Quels sont trois motifs pour lesquels tu dois faire du sport, etc. Et tu vas voir que en fixant des choses comme ça, tu vas voir vraiment une harmonie complète dans tout ce que tu fais, ton travail, les gens, etc. Franchement, je mène une vie très dense, mais très légère, elle est très légère. Et j'ai plus de temps que ce que j'en ai besoin. On a 24 heures et je fais dans ces 24 heures tellement, je fais les choses claires, en adéquation, bien définies. Je prends le temps pour moi, je prends le temps pour mes clients, je prends un peu de temps pour mon sport, je prends un peu de temps pour pour bien manger. Je prends un peu de temps pour échanger avec quelqu'un, pour, comment dirais-je, pour entretenir mon amitié avec les gens, pour entretenir mes relations avec les gens. Je prends le temps
pour rassurer mes partenaires. Je prends le temps pour dissiper le doute de mon entourage. Je prends le temps pour apaiser et encourager les gens aussi autour de moi. Il y a des gens qui m'appellent désespéré, des problèmes d'argent, des problèmes de santé, quand je dis santé physique, santé émotionnelle, santé financière, santé relationnelle, parce que les gens, lorsque ça commence, en fait, c'est un cercle, c'est un engrenage dans lequel, lorsqu'il y a un pilier qui se casse, qui mène tous les meubles, qui mène tout le pont avec, en fait, tout l'équilibre qu'on a, on va le toucher, et j'ai le temps pour faire tout cela. Et je prends le temps pour moi. Pourquoi? Parce que les choses sont claires, sont définies. Je dis par exemple, cette matinée, aujourd'hui, c'est une matinée où j'ai pris le temps pour appeler mes partenaires, certains de mes étudiants, certaines de personnes que je n'ai pas vu, que j'ai perdu leurs traces pendant un moment. Comment vas-tu? Ça va? Même les gens que je ne travaille pas avec, même c'est des gens on n'a pas de travail, mais j'ai dit cette matinée, c'est la matinée pour faire des choses comme ça. C'est clair, ça prend peut-être quelque temps, mais tu termines et tu dis, waouh, tout ce que j'ai réalisé, waouh, des tâches énormes. J'ai appelé des gens, j'ai appelé des gens malades de point de vue financier, de point de vue santé, de point de vue relationnel, émotionnel, etc. On a pris le temps de parler. J'ai appelé d'autres personnes qui m'ont motivé, moi aussi, qui m'ont donné. Et vous voyez, c'est comme ça. Lorsqu'on a la clarté dans ce qu'on fait, qu'est-ce que tu vas faire dans une journée? Et je vous dis, cette chose-là, vous l'avez remarqué toutes et tous, sans exception. Lorsque vous se réveillez une journée, ou 2 jours, ou 3 jours, le premier jour, tu n'as rien à faire et tu ne sais pas quoi faire, ça passe. Le deuxième jour, tu ne termines même pas le premier jour, tu commences à avoir de l'ennui en fait. Le deuxième jour, tu commences vraiment à être... la vie, elle devient vraiment ennuyeuse. Le troisième jour, tu ne peux plus. Le quatrième jour, l'énergie, le doute. Tu te sens même comme tu es malade. C'est comme tu as une maladie grave. Et tout vient de ça, de ce manque de clarté, de ce manque... une journée qui n'est pas bien organisée, qui n'est pas bien claire dans ce que vous faites. Moi, tout ce que je veux dire faire, parce que vous ne vous sentez pas bien, vous voulez de l'énergie. S'il vous manque de l'énergie, parce que tu n'es pas en action. Croyez-moi, tu n'es pas en action. S'il vous manque de l'énergie, ça veut dire tu vas bouger, va faire un footing, va faire un peu de sport. Tu ne vas pas dormir, tu ne vas pas dans le canapé, parce que quand tu vas dans le canapé, tu attires plus... Quelqu'un qui travaille des travaux forcés, quelqu'un qui fait un travail dur, etc., c'est là, il a besoin, il va faire sa petite sieste, il va faire ce petit repos, il se repose un petit peu, c'est normal. Mais si vous faites rien, et vous avez le manque d'énergie, et vous avez le manque, et cette baisse d'énergie, rappelle-toi que tu n'es pas clair dans ce que tu fais, que tu doutes dans ce que tu fais, et que tu ne bouges pas assez. Tu ne bouges pas, tu n'as pas de stratégie. Prends-toi, allez va courir un petit peu, faire un peu de vélo, allez parler avec un inconnu, parler avec quelqu'un, allez regarder quelque chose, un sort d'eau, regarder la nature, etc. Et vous allez voir que tout change. Rentre, prends une petite douche et mets-toi sur quelque chose à faire. C'est souvent, c'est comme ça qu'on commence les reproches. Pourquoi les reproches? Parce que on ne fait pas les choses. Lorsqu'on ne fait pas les choses, c'est comme tout le monde. Imagine si tu vois quelqu'un qui ne fait rien. La première des choses, tu dis qu'il ne fait rien. Tu commences à le critiquer. Mais nous, on ne se critique pas direct. On se critique indirect. Avec le bavardage, on ne dit pas toi tu es mauvais. Toi. Non, on dit aujourd'hui, j'ai rien fait. Une journée comme hier. Aujourd'hui, là.
je ne suis incapable, Et c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça. C'est comme ça. Je répète, clarifier les choses, fixer un objectif clair, poser les bonnes questions, pourquoi vous devrez le faire. Parce que si je ne fais pas ce que je fais, il n'y a personne. Il n'y a personne qui fait ce que je fais. J'attends pas quelqu'un qui fait les choses à ma place. Si je meurs avec une idée. J'ai laissé un testament, j'ai laissé une parole, j'ai laissé une façon de vivre. J'ai vu ma vie selon mes propres termes. C'est pour cela que je fais les choses. C'est pour cela. La première des choses, je pose la question, quand je quitte ce monde, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Pourquoi je suis là? Pourquoi? Est-ce que juste pour manger et râler et quitter la vie un jour? Non. Si je suis là, tout simplement pour laisser une trace, pour partager à ce monde qui me donne une vie meilleure, que moi aussi je participe à la création d'une vie meilleure, d'une vie paisible, d'une vie que tout le monde peut bénéficier de ce que je fais. Et c'est notre devoir en fait. C'est mon devoir. Il y a des gens qui ne peuvent pas gagner, il y a des gens qui n'ont pas de stratégie, il y a des gens... Et notre devoir, c'est d'aider, c'est de partager, c'est de rendre à ce monde ce qu'il nous a donné. Parce qu'à un moment donné, on était petits, on était dans le manque, et il y a des gens qui nous ont donné tout ce qu'on a besoin. Ils nous ont donné l'amour, ils nous ont donné la nourriture, les vêtements, l'éducation et tout cela. Donc, clarifiez les choses, doutez dans votre doute, dissipez votre doute et commencez à bouger. Les amis, j'espère que ce live vous a parlé. J'espère que ce qu'on a partagé, ça va vous aider un petit peu. Je dis pas, même un tout petit peu, c'est déjà pas mal. Et j'espère que vous allez bien aussi, que vous allez passer une très belle soirée. Moi, je continue ma tisane et je vais écrire un petit peu de poésie. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de plaisir et c'est quelque chose qui m'aide à continuer à vivre dans l'apaisement. D'ici là, les amis, je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée, pardon. Parce que pour moi, la poésie, c'est les mots, c'est quelque chose qui m'aide à voyager, c'est quelque chose qui m'aide à sortir de moi, c'est quelque chose qui m'aide à quitter beaucoup de contraintes, beaucoup de limites qu'on a dans la vie. Et à travers les mots, je voyage, à travers les mots, je vais des belles choses et je ressens des bons ressentis et je développe